Comment est-ce que je peux réduire ma facture d'énergie sans sacrifier mon confort? Quels sont les gestes simples pour un logement qui consomme moins et plus pratique à vivre au quotidien? Comme des millions de personnes, vous vous posez sûrement ces questions. Les branchés de l'efficacité énergétique et Sabine, experte sur ce sujet, partent à votre rencontre dans toute la France pour vous accompagner dans cette transition. C'est parti? Bonne écoute. Aujourd'hui, je vais déjeuner chez Pascal. Grand-père très actif qui a peut-être besoin de petits conseils pour gagner en sobriété énergétique. La sobriété énergétique est devenue incontournable. Partout, on nous parle d'économie d'énergie. Ce que je peux te dire, moi, c'est que mes petits-enfants, ils n'en manquent pas, eux, d'énergie. Le frigo, Mathéo, il se referme pas tout seul. Pardon, Sabine. Bonjour. Bonjour, Pascal. Ce serait pratique de piloter et maîtriser sa consommation d'énergie, n'est-ce pas? La seule chose que je maîtrise dans cette maison, c'est la cuisine. C'est mon territoire. D'ailleurs, tu viens avec moi, j'ai une poêle sur le feu. Sans vouloir me mêler de tes oignons, Pascal. Elle est bonne, celle-là. Est-ce que tu as une petite idée de ta consommation d'énergie quotidienne? Oh, tu sais, Sabine, quand on aime, on compte pas. Hein. Vraiment, Pascal? Bon, je te cache pas que je réduirais bien la facture. Mais je suis pas prêt à revenir à la bougie. Diminuer ne veut pas dire régresser. On a souvent tendance à opposer la sobriété au confort, alors que réduire nos dépenses énergétiques peut justement l'améliorer, notre confort. Tu me suis? Suis-moi plutôt dans la salle à manger. On va passer à table. Par exemple, Pascal, t'as quoi là? 150 mètres carrés, 3 chambres, un étage, je dirais 6 ou 7 radiateurs? Exactement. Électrique? Oui. Et tu accueilles souvent tes petits-enfants. Ah bah oui. Ce qui peut augmenter ponctuellement la facture. Ah bah c'est vrai que ça tourne à plein régime hein, quand ils sont là. Et donc, tu as une idée de ta consommation quand ils sont là? Alors là, tu me poses une colle, Sabine. Hein. Les enfants à table! En général, on regarde notre dépense sur le mois. Mais en mesurant notre consommation jour après jour, on peut mieux l'anticiper. Et in fine, mieux l'optimiser. Passez-moi les assiettes. Je vois où tu veux en venir, Sabine. Mais j'ai plus l'âge de me lancer dans des travaux, moi, tu sais. Oh, je te trouve plutôt en forme, Pascal. Merci, Sabine. Tu n'es pas mal non plus. Bah, Pascal, c'est pas le sujet. Je parle pas de changer toute ton installation, mais plutôt de l'améliorer. Notamment en connectant tes appareils pour pouvoir les programmer à distance et maîtriser ta consommation à ta guise. Par exemple, pour optimiser l'utilisation de ton chauffage électrique. Tu peux chauffer la chambre des petits-enfants avant qu'ils arrivent. Et oui. Eh ben oui, ce serait plus confortable pour eux. Et tu réduis le chauffage quand ils sont pas là, pour faire des économies. Oui, mais ça, je le fais déjà. Mais par contre, c'est pénible de couper et rallumer les radiateurs. Il faut le faire pour chaque chambre. Et puis, il y a des fois où, finalement, je le laisse tourner, ou j'oublie de les rallumer avant qu'ils n'arrivent. Et c'est là que j'ai la solution pour toi. Ah ça serait pas mal, parce que les températures chutent vite en hiver. Tu vois, en remplaçant simplement quelques éléments de ton installation par des dispositifs connectés que tu peux piloter via une app, tu pourras être sûr qu'ils prendront pas froid en arrivant chez toi. Une app, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est une application, Pascal. Tu vois sur ton portable les petites images. Non mais attends Sabine, tu me prends pour un vieux là. C'est quoi le nom de l'app? Que je la télécharge? Oui, pardon Pascal. C'est l'app Home Plus Control de Legrand. Ça permet de planifier, surveiller et optimiser ta conso. Grâce à elle, tu peux réguler la température, suivre tes dépenses et même bénéficier d'un coaching énergétique. Un coach à domicile? Il pourrait pas m'aider à canaliser cette joyeuse bande? J'ai pas encore trouvé l'interrupteur. Arrête, Mathéo. Legrand, industriel français, vous a présenté ce podcast et se tient à vos côtés pour vous accompagner dans votre transition énergétique. Retrouvez toutes nos solutions sur legrand.fr pour réaliser des économies d'énergie et réduire votre facture. À bientôt.